Bonjour et bienvenue dans votre émission Passion verte sur Ressa TV ou la télé verte. Nous sommes toujours à Kindia pour prendre la température de cette région agricole appelée déjà la ville des Agrimes. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Souma. Souma, il est le président, le chef d'antenne locale d'ici à Kindia du club d'agriculture. Avec lui, nous allons survoler les activités de cette organisation, qu'est-ce qui se passe, comment elle est composée et qu'est-ce qu'ils font pour changer la donne, pour lutter contre la pauvreté. Monsieur Souma, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Diallo. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs, nous sommes chez vous. Ok, merci à vous aussi et on vous souhaite la bienvenue. Merci. Et alors, nous parlons du club d'agriculture, l'antenne de Kindia dont vous avez le privilège de diriger. Présentez-nous cette antenne, comment elle est implantée, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai dit encore bonjour. On parle aujourd'hui du club d'agriculture au niveau de Kindia. Je commence par me présenter, je suis Souma Mohamed, le responsable du chef d'antenne, en même temps du club d'agriculture au niveau de la préfecture de Kindia. Ouais, il faut rappeler qu'il y a 4 antennes du club d'agriculture pour le moment dans le pays. Il y a l'antenne de Fotoba, l'antenne mère, il y a l'antenne de Kindia, l'antenne de Fria et puis Forekaria. Et vous dirigez celle de Kindia. Évidemment. Et par rapport à l'implantation et la structuration de l'antenne de Kindia, dans le bureau, nous sommes avec un effectif de 13 personnes, 14 personnes, je veux dire, dans le bureau. Et dans le bureau aussi, j'occupe le poste de secrétaire administratif du bureau. Et il y a notre président qui est Alassane Moulota Kamara. Il y a notre vice-présidente qui est Madame Ba de Belém. Et les autres là, nous sommes tellement nombreux donc je ne peux pas citer tout le monde. Vous êtes nombreux, vous êtes combien? Dans le bureau, nous sommes au nombre de 14. Mais avec l'effectif général du club, c'est qu'il y a des membres, y compris les membres de bureau et les autres membres, l'effectif quand même est 1096 personnes. 1096 personnes qui forment le club, l'antenne locale du club d'agriculture ici à Kindia. Et qu'est-ce que vous faites? Et là, nous évoluons pour l'instant dans 2 volets. 2 volets? Dans 3 volets même, parce qu'il y a le côté éducatif, qu'on appelle graines de changement. Et aussi... Les graines de changement, c'est déjà quelque chose qui est implanté aussi dans les différentes antennes. Ok, c'est ça. Et au niveau des groupes solidaires qu'on a constitués, il y a aussi... Là-bas, c'est au niveau de la production agricole. Ok. Maintenant, donc, il y a les graines de changement, il y a les groupes solidaires, et puis il y a la production agricole. Ok. Non. Et les 3, c'est qu'il y a graines de changement, il y a la production agricole, ça c'est au niveau des groupes solidaires. Graines de changement, ça c'est au niveau de l'éducation. Et aussi la médecine. La phytothérapie, je vais dire exactement. Donc ça, c'est la 3e partie. C'est le dernier programme instauré dans le club d'agriculture au niveau de l'antenne de Kindia. Alors en ce moment, commençons par le premier point qui concerne les graines de changement. Quelles sont les écoles pilotes qui sont déjà répertoriées et formées pour qu'on commence dès l'ouverture l'enseignement de l'agriculture dans ces écoles afin de redonner goût à cette pratique, ressortir l'élégance de l'agriculture, le style dans l'agriculture pour pour inciter les enfants, les jeunes, d'adopter l'agriculture dès le bas âge. Ok, bon. Le programme Graines de changement à l'enseigne du club d'agriculture, ça vise un seul objectif. Donc l'objectif principal, c'est quoi? C'est d'apprendre aux élèves, aux enfants, les notions de base d'agriculture à partir de l'école primaire. C'est un ancien système qui revient maintenant. On l'avait laissé, le premier régime le faisait, voilà. Et puis on revient. Donc il faut qu'on revienne sur ces bonnes pratiques anciennes
Parce que franchement, à un certain niveau, on avait vu que ça donnait beaucoup de choses dans l'éducation. Parce que quelqu'un qui n'a pas, parce que tout le monde n'a pas la chance de terminer les études. Non. Mais si au moins tu as une notion de base solide en agriculture, quelle que soit l'étape scolaire auquel tu vas te limiter, la connaissance là te permettra d'entreprendre quelque chose. De toute façon, tu sors avec quelque chose. De t'en sortir. Donc, raison pour laquelle ce programme Graines de changement est installé dans le programme du club d'agriculture. Et à Kindia précisément, nous évoluons avec 5 écoles pilotes. 5 écoles pilotes. Tous écoles primaires. Donc, la première école primaire se situe à Masaya. C'est dans la sous-préfecture de Frigiagbé. Okay. Il y a aussi l'école primaire de Kinyaya, aussi toujours dans la même sous-préfecture. Ok. Là où on était? Oui, okay. Là où on avait fait nos dernières rencontres. Forcément, on voit d'ailleurs les images sur l'écran, là où on était en train de présenter le matériel agricole que le club avait envoyé. Exactement. Justement, je me souviens. Et on a une troisième établissement, une école primaire de Barawari, ça c'est de la sous-préfecture de Molota. Et on a 2 écoles primaires à Colentin, dont l'école primaire La Bif, ça c'est une école primaire franco-arabe de Colentin, et l'école primaire de Maléa, ça aussi c'est dans Colentin. J'ai un petit quand même constat. Les 5 écoles pilotes, il n'y a aucune qui soit installée dans le centre-ville. Oui, évidemment. C'est quoi le choix? Pourquoi vous avez choisi les périphéries? Voilà. Et bon, ça, c'est quelque chose qui doit venir après. Mais pourquoi on a commencé d'attaquer par derrière? C'est parce que ce sont les endroits là où il y a beaucoup plus de pratiques agricoles, dans les villages reculés. Donc c'est pour cela qu'on a commencé par les sous-préfectures et enfin attaquer la centre-ville. Ok, vous commencez par la communauté paysanne, voilà, avant de venir au centre-ville. Ok, et comment vous vous êtes tenu, l'intégration, l'acceptation dans ces écoles? Comment ça se passe? Est-ce que tout est prêt pour commencer dès cette année, dès septembre, les cours d'agriculture? Eh bien, à l'instant, tout est préparé. Tout est préparé. Les fiches pédagogiques sont ficelées, les enseignants sont identifiés. Évidemment. Les parents sont d'accord. Oui. Et là, je vais vous parler un peu, je vais vous détailler les procédures un peu seulement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avant la fermeture, avant les vacances, on avait tenu une séance de formation des enseignants. Leur apprendre comment tenir les élèves, comment leur apprendre les notions de base en agriculture, la pédagogie agricole au niveau de l'éducation. Donc, tout a été enseigné et ils ont acquis et on avait eu à former 37 enseignants. 37 enseignants pour les 5 établissements. Pour les 63 fiches pédagogiques. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est bien réparti. Et à part de ça, les 5 écoles sont équipées. On leur a donné des équipements agricoles, à savoir les arrosoirs, les dabas, les machettes, la roue, quelques pulvérisateurs. C'est que tout ce qui va... C'est-à-dire on ne reste pas que dans les salles de classe, les enfants peuvent aller en contact avec la terre. Exactement, mais bon, en agriculture, pour être agronome et que tu sois fier, il faut avoir la maîtrise au moins 70% en agriculture. Et les 40% là, ça c'est de la salle. Raison pour laquelle il n'y a que 40% de théorie. De théorie et 60% de pratique okay. Et 40% de théorie. Donc avec les enfants, on avait même démarré avant la fermeture avec certains établissements. On avait fait des simulations exactement avec l'école primaire de Kinyaya et celui de Barawari. On avait commencé à apprendre aux élèves. Vous avez développé un champ là-bas? Évidemment. On avait un champ d'expérimentation pour les élèves qui n'était pas trop comme par rapport à la superficie du champ d'expérimentation de Barawari, c'était 600 et quelques mètres carrés. Donc, avec cette
petite superficie, on est parvenu à apprendre aux élèves quelques notions de base agricole. Pratiquement dans le maraîchage, on avait fait l'installation de pépinières. On leur a appris comment installer une pépinière maraîchère. On leur a appris comment faire la transplantation de certains types de cultures, par exemple l'aubergine. Et on leur a appris aussi comment faire la trouaison pour certaines productions agricoles comme le maïs, des céréales. Donc, en tout cas, on a fait quelque chose. Vous me faites penser à une école à Fria que nous avons visité. Il y a déjà un champ école qui a réussi là-bas. C'est déjà un grand exemple parce qu'ils sont à leur 8e récolte en ce moment, 8e récolte de gombo. Et en ce moment, les aubergines aussi, je crois, oui. Et ça commence à donner. Seulement les maïs qui n'ont pas réussi. Donc, quand vous parlez de cette école, je pense à Fria. Oui. Et chez nous, les maïs sont récoltés. Déjà? Parce que, oui. Okay. Quand on parle de bien, il y a aussi du mal à côté. Okay. Les deux choses évoluent ensemble. Donc, le défi, c'est actuellement la population. Tu sais, c'est pas du tout facile, mais on est en train de voir. Dans les grains de changement, toujours, c'est que le champ d'expérimentation pour les élèves, une fois que l'école est en vacances, donc les gens se sont venus accaparer de la production, de la petite production. Donc, pourtant, nous, on visait à utiliser cela comme semence. Donc, du fait qu'il n'y a personne à l'école, tu vois le problème. Ils ont consommé ce qui devait être réservé pour la semence, pour l'année prochaine. Voilà. Donc, on a un petit souci avec ça, mais bon, on a aussi fait une planification dès le mois d'octobre. On va commencer par la sensibilisation. On va sensibiliser la population voisine de l'école. C'est qu'on va leur appeler, on va leur faire comprendre l'importance de ce que les enfants sont en train d'être bénéficiaires. Donc, ils n'ont qu'à comprendre l'importance et savoir leur place aussi dans le programme Graines de Changement. Parce qu'ils ont aussi une place dans le programme Graines de Changement avec les environnants de l'école. Donc, ils peuvent venir. S'il y a une formation à l'école, ils peuvent venir regarder. Donc, ce n'est pas réservé que pour les élèves de cet établissement. D'autres élèves des autres écoles peuvent venir prendre les cours, ou même les enfants. Parce qu'à Fria, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a même des enfants qui ne soient pas, qui ont abandonné l'école, qui viennent prendre les cours de l'agriculture pour aller eux-mêmes expérimenter. Ok. Chez nous aussi, c'est pareil, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Même les voisins, les gens qui habitent à côté de l'école, lors de la pratique, ils peuvent venir suivre et si ça vaut même poser des questions, ce n'est pas interdit. L'objectif, c'est d'améliorer la communauté, leur faire savoir des notions en agriculture, tout. Parce que si, c'est ce qu'on vient de dire, s'il y a un qui réussit dedans, c'est que beaucoup de personnes vont en bénéficier. Ouais. L'impact sera palpable. C'est ça. Et comme je disais, les écoles, les 5 établissements là sont équipés. On leur a donné aussi 10 kg de maïs. On leur a donné aussi 10 kg de maïs pour chaque école. C'est que dès l'ouverture, c'est avec ça qu'on va commencer les champs maïs. Ça, c'est déjà préparé. Les champs maïs, ça, c'est déjà calé dans les 5 écoles pilotes. Oui. Donc, dès l'ouverture, on va démarrer avec ça. Et avant d'instaurer les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères. Là, les enseignants, les parents, la PAE, tout le monde est sensibilisé. Tout le monde est sensibilisé. Ok. Donc, avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire parler de la production proprement dite de l'agriculture, du club d'agriculture de Kindia, je vous propose de suivre ce reportage réalisé à Fria dans cette école pilote qui, quand même, se dresse comme un guide par rapport aux autres écoles. Un reportage réalisé par Fatoumata Binta Tafsir Diallo et Alassane Diallo. Lors de la récente mission de suivi et d'évaluation du club d'agriculture à Fria en début de semaine, l'équipe s'est rendue à l'école primaire de Tiguelako. C'est dans le cadre du projet Graines de Changement. La mission a apprécié le potager développé dans ce vieux quartier de Fria.
Les 12 enseignants qui encadrent les quelques 700 élèves ont expérimenté l'initiation de la culture de quelques spéculations aux tout-petits. Ils cultivent des cultures maraîchères telles que le maïs, les concombres et le gombo. Cet instituteur a accueilli l'équipe du club d'Agri et a fourni des informations détaillées sur le projet. Selon lui, Graines de changement a permis de développer une approche pédagogique innovante et a créé un lien fort entre les élèves et la terre. On a travaillé en classe, on a dit aux enfants que c'est seule la terre qui ne trahit pas. Ils ont compris eux-mêmes. On est sortis maintenant sur le terrain, c'est ce qui nous a poussé maintenant de faire cela. C'est eux qui ont fait ça. Vous savez, si quelqu'un est là avec son enfant, c'est son enfant qui travaille. Maintenant, les élèves, déjà, on a dit, amenez l'eau. Les enfants prenaient de l'eau juste au bas-fond. Si nous partons tout de suite là-bas, vous allez voir la distance. C'est ce qui nous a même poussé de ne pas faire beaucoup. Sinon, on avait voulu faire l'espace. C'est ce qu'on a fait comme ça, c'est petit. Mais là où nous prenons de l'eau, c'est un peu distant. On a eu pitié maintenant des enfants. C'est eux qui font des buts. Par après, maintenant, on cherche aussi à dire, maintenant, bon, on va calmer ici. Maintenant, c'est le peu que nous avons cherché à mettre. Donc vraiment, grâce au moins à la formation que Mme Pratima a cherché à mettre à notre disposition, c'est là vraiment, on le félicite et on l'encourage de mieux multiplier encore de ça. Et pour qu'on puisse, les autres aussi cherchent à avoir. Et cela a permis aux autres enfants qui ne sont même pas scolarisés, qui viennent maintenant au moins s'enquérir à la réalité. Parce qu'eux aussi, ils viennent derrière nos élèves, maintenant voir ce qui se passe et leur aider. Eux aussi, à leur certains ont commencé à faire leur propre sang. Cette autre institutrice a souligné les difficultés rencontrées dans la gestion des parasites et des maladies qui affectent les cultures. Malgré cela, elle a salué l'action du club d'Agri, porteur du projet Graines de changement, et a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté. Le Graines de changement, on a tiré beaucoup de leçons. Vous-même, vous voyez les réalités en place. On a travaillé avec nos élèves, mais on a travaillé en groupe. Vous voyez le travail qui est là. On a fait, pour nous, on peut dire un travail remarquable. Seulement, parce qu'il faut dire, le maïs là, ça n'a pas donné vraiment, mais on félicite la dame qui a envoyé le projet ici. En tout cas, nous, on a beaucoup bénéficié. Bon, quand je dis on travaille en groupe, je précise, on ne vide pas les classes. On scinde. Un autre groupe vient, après l'autre groupe reste en classe. On vient, on fait pratique, après on se retourne. C'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. On travaille en groupe. L'équipe de coordination et d'experts agronomes et phytothérapie a fait un constat de mi-parcours. Cet ingénieur agronome souligne l'importance de la formation et de la sensibilisation des enseignants et des élèves aux pratiques agricoles durables. Le constat est le suivant. Ils ont fait une association. Association maïs, gombo et concombre. C'est pas mal en soi, puisque si on échoue avec telle culture, l'autre on peut récupérer. C'est comme le cas ici. Avec le maïs, avec les foreurs de tiges, l'échec est là. Mais par contre, avec le gombo, le concombre, ils ont espoir de récolter plusieurs fois et avoir des recettes qui pourront leur permettre non seulement de remplir leur caisse, mais pouvoir soutenir, faire les achats des petits intrants afin de corriger en cas de maladie. Il prodigue également des conseils aux enseignants pour la réussite du projet Graines de changement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils n'ont pas fait de planches, ils n'ont pas fait beaucoup de passages, ils ont mis en foule. Donc nous demanderons on donnera des conseils pour que prochainement qu'ils fassent des planches d'1 mètre de large, 5 à 10 mètres de long et pouvoir respecter toutes les normes techniques qui pourront permettre aux enfants de connaître exactement pourquoi une planche, pourquoi on soulève une planche en saison sèche, pourquoi la planche doit être creuse en saison des pluies et quel est l'écartement pour chacune des spéculations.
Après ces séances de conseil et de formation, les enseignants ont promis de mettre en œuvre les recommandations formulées pour améliorer la situation. Comme ils sont venus, ils ont visité le champ. On a mis gombo et concombre, plus le maïs, mais on a vu que le maïs n'a pas donné. Donc, ils nous ont recommandé, en cas de problème, de faire remonter à nos chefs, de venir faire des constats. Nous avons reçu des conseils. Désormais, dès qu'on a quelque chose seulement, on fait remonter. Après Flia, le club d'agriculture poursuit ses visites en se rendant à Kindia, puis Farana, pour continuer à soutenir les écoles dans le cadre du projet Graines de changement et à évaluer les progrès réalisés. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie de Mohamed Souma. Mohamed Souma, il est le chef d'antenne local du club d'agriculture ici à Kindia. Nous parlons du fonctionnement de cette organisation, de ce club ici à Kindia. Nous venons de suivre un reportage pour clôturer le chapitre des graines de changement. Nous allons maintenant attaquer un autre volet qui est beaucoup plus... qui vous concerne beaucoup plus parce que là, il n'est pas seulement quelqu'un qui indique comment faire, c'est pas les questions administratives, mais vous avez la main de la pâte. Parlons des groupes solidaires. Ok, bon, c'est la plus grande tâche du programme. Les groupes solidaires, bon, évidemment à Kindia, ça n'a pas été facile parce que depuis le mois de janvier, j'ai pris le 2025, j'ai pris le programme. Au mois de janvier, le 29 janvier 2025, j'ai pris le programme, donc pour la précision. Et avec ça, il n'y a pas eu pas mal de choses. Au départ, l'objectif était de structurer. Il y a eu pas mal de choses, vous voulez dire? Oui, exactement, il y a eu pas mal de choses. L'objectif, à la première position, c'était de former les groupes solidaires. Donc, par rapport à cette formation, on est parvenu à obtenir 44 groupes solidaires. 44 groupes solidaires répartis dans 5 sous-préfectures. 5 sous-préfectures. Et on a la sous-préfecture de Mambia qui est dans la danse, la sous-préfecture de Frigagbe qui est dans la danse, la sous-préfecture de Molota, Kolentin et Madinaoula. Ok. Donc, si je comprends bien, le club d'agriculture de Kindia, pour le moment, concerne la préfecture de Kindia et non la région. Non, l'objectif, c'est la préfecture. On n'a pas atteint la région d'abord. C'est la préfecture. C'est une expérimentation avec la préfecture. Exactement. Donc l'objectif, c'est la préfecture d'abord. Avant qu'on va attaquer la région, il faut d'abord savoir maîtriser la préfecture. Donc à l'instant, on évolue dans la préfecture de Kindia. Ce n'est pas la région. Donc avec ce programme, comme je disais, il y a 44 groupes solidaires répartis dans ces 5 sous-préfectures pour l'instant. Et il y a aussi une 6e sous-préfecture qu'on est en train de préparer pour que dès l'ouverture, qu'on instaure aussi. La 6e, c'est la sous-préfecture de Samaya qu'on vise. Samaya. On dit bonjour aux habitants et aux agriculteurs de Samaya et on vous souhaite la bienvenue parmi nous dans le club d'agriculture. Bientôt. Et là, on a aussi un petit souci avec la sous-préfecture de Madinaoula, c'est l'action. C'est que jusqu'à présent, il y a, quand vous voyez les rapports et autres des activités, vous n'allez pas voir Madinaoula. Ok, et c'est pourquoi? C'est dû à quoi? Ça, c'est 1, la distance, 2, le contact. Ça, c'est comme nous, on est un peu chaud là. Donc, on a mis. Vous êtes du métier, vous êtes du corps, vous êtes agronome. Ah, voilà. Et comme nous, on est un peu chaud là, quand ça retarde quelque part et qu'on voit, il faut du temps pour que ça bouge. Donc, on préfère. Ce que tu n'as rien fait, tu ne seras pas dans le rapport. Voilà. Un appel est lancé à cette équipe de Madina, bougez-vous. Voilà. Bougez-vous pour que vous soyez dans le rythme, dans le tempo. Ok. Donc, vous allez voir, dans tout ce temps, on a évolué avec les 4 sous-préfectures. Mambia, Frigiabe, Molota et Kolentin. Donc, c'est avec ces 4 sous-préfectures, on est en vraie danse. Donc, avec ces 44 groupes solidaires,
on a un effectif général de 1096 personnes. Donc, vous voyez, c'est pas une petite effectif. Non, c'est pas un petit effectif. Par rapport aux chiffres, mais par rapport à l'objectif, c'est petit. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre la préfecture de Kindia et que tout le monde se retrouve dans le programme. C'est ça l'objectif. Ok, je veux savoir, les chants que vous produisez là, c'est des chants communs à tout le monde ou bien chaque coopérative ou chaque membre a son chant à lui qui est affilié au club? Comment vous le faites, le travail? L'objectif, on n'aide pas une seule personne. Ok. Il faut que vous soyez dans une coopérative. Il faut une organisation, un groupe. Au minimum 5 personnes. Il faut un groupe, au minimum 5 personnes. Donc, là, au-delà, même si vous êtes 1000, on est OK. Mais l'effectif, au minimum, il faut 5 personnes. Donc, la production par rapport à... Et il faut que l'organisation soit reconnue juridiquement ou bien, Non. même si c'est une organisation informelle, vous prenez, après vous les aidez? Il ne faut pas que le groupe soit forcément... Pas forcément c'est pas formel. forcément que ça soit formel. Donc, nous, on évolue parce que d'abord, le club d'agriculture, lui, la mère est formelle. Donc, On suppose que les membres sont aussi formels. d'accord. Donc, Même si raison vous pour n'étiez laquelle- pas dans un groupe formel, le simple fait pour vous d'être membre du club d'agriculture fait de vous un groupe formel. Exactement. Donc, chez nous, il y a, par exemple, au niveau de la sélection des groupes là, il y avait eu des difficultés chez certaines personnes. Ça, c'était le manque d'informations. Ok, Je il y vais avait le aussi, manque d'informations. dire aux autres qui prévoient rentrer dans le programme, c'est de vous faire comprendre qu'avec ce programme, il ne faut pas forcément que vous soyez des groupements. Il ne faut pas forcément que vous soyez des groupements. Parce que C'est qu'il y a des certains facilités. côtés, quand Vous êtes- on part, la porte est largement ouverte. il y en a qui vont dire nous sommes déjà structurés, donc nous voulons que vous maintenez notre groupe là. C'est que ce sont des groupements qu'on trouvait sur place. Donc eux aussi leur Vous objectif allez être était carrément que- indépendant de... qu'ils viennent dans le club avec leur groupe là. Et il y en a qui disaient ah nous on est groupe mais on n'a pas d'agrément. Et là aussi on dit il n'y a pas de problème, on vous maintient. Et il y en a qui disaient ah moi en tout cas le programme nous a plu mais on n'a pas de groupe, on n'a pas d'agrément. J'ai dit là aussi. Et si on c'est vous le souhaite- cas, et si c'est on le vous- cas, on qu'est-ce que leur vous souhaite- faites? On les souhaite la bienvenue. Ok. Oui, mais à Vous les l'objectif- intégrez dans les groupes ou... à l'objectif, et c'est à eux de voir s'il y a aussi des groupes à proximité qu'eux peuvent adhérer, qu'ils adhèrent. Et au cas échéant, si, C'est-à-dire personne n'est rejeté. voilà, personne n'est rejeté, si eux veulent vraiment travailler, qu'ils s'organisent entre eux et aussi n'ont qu'à se voir là-bas avec ceux dont eux peuvent se comprendre, faire une sélection de minimum 5 personnes et nous fournir la liste. Parlons maintenant du concret. Allons au champ. Voilà. Qu'est-ce qui est fait? Ok. Et à Kindia, tout récemment, je vais dire, nos groupes solidaires ont été dotés, équipés. Donc, il y a, par le club d'agriculture, il y avait eu une très bonne quantité d'équipements qui étaient venus pour les groupes solidaires dont on a réparti. Ils comprenaient les semences. Et avec les semences, il y avait 300 kg de maïs qui étaient venus. Il y avait 25 boîtes d'aubergines qui étaient venues. Il y avait 15 boîtes de tomates qui étaient venues. Et on a réparti ça. Et aussi les semences au niveau de la phytothérapie. Et il y avait aloe vera qui était venu avec une quantité de 250 plants. Et aussi un sachet de moringa et 5 kg de gingembre. Donc, cela était venu aux côtés de la phytothérapie. Et ça aussi a été mis à disposition. Je crois que le climat ne nous sourit plus. La nature n'est plus clémente que ça. Je crois qu'on va couper et changer le plateau, aller dans un endroit sécurisé pour le bien de notre matériel de travail. Il n'y a pas de On se retrouve dans un autre plateau.